comprendre quels sont les symptômes, déjà il faut comprendre un peu ce que c'est que la maladie. La maladie, donc je pense que Pierre va expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est une maladie qui va toucher l'ensemble du système nerveux central, et ce de façon exclusive. Donc le système nerveux central, c'est quoi? C'est la moelle épinière, le cerveau et les nerfs optiques. Donc les lésions vont se trouver à cet endroit-là. Donc en fonction de la localisation des lésions, les signes que vont présenter les patients peuvent être tout à fait différents. Et donc c'est ça qui explique très bien l'hétérogénéité de la maladie, avec certains patients qui vont présenter tel type de symptômes et d'autres patients d'autres types de symptômes. On imagine aisément que des lésions qui vont être, par exemple, au niveau du nerf optique, vont donner des problèmes visuels, alors que des lésions qui vont se retrouver plutôt au niveau de la moelle épinière, ça va donner des problèmes moteurs ou sensitifs ou éventuellement des problèmes d'équilibre. Donc vous voyez, c'est à cause de ça qu'il y a toute une richesse dans la symptomatologie qu'on peut observer dans la sclérose en plaques. Alors ceci étant dit, si on regarde, je vous passe la parole, mais si on regarde en termes de fréquence, quels sont les symptômes les plus fréquents? Au début de la maladie, les symptômes les plus fréquents sont des signes qui sont sensitifs. Donc, principalement, les patients vont venir chez le médecin traitant ou chez le neurologue parce qu'ils se plaignent de troubles sensitifs. Après, ce sont plutôt des problèmes visuels qui vont être, en termes de fréquence, les deuxièmes plus fréquents. Voilà.